Salut tout le monde, alors j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve sur le Bitcoin. Donc en premier temps on regardera le Bitcoin, qu'est-ce qui s'est passé en fonction de mon analyse hier. On ira voir un petit tweet que j'ai vu sur Ethereum et puis ensuite on ira voir deux trois altcoins que je suis rentré dessus et je vais vous montrer mes points d'entrée et puis pourquoi j'ai pris ces trades. Donc pour commencer, hier j'avais dessiné la vague impulsive d'Elliott ici en 1, 2, 3, 4, 5. Je ne l'ai pas touché depuis hier et donc on peut voir que j'ai quand même été assez précis on va dire. Donc ici on a connu le sommet de 3, donc ici je peux placer ma 3, tu vois, vous voyez j'étais pas très loin. Donc on va juste placer les mains comme ça, je vais être précis, hop. Le bas de 4, on l'a trouvé ici, j'étais pas loin, hein, je l'avais mis ici. Donc voilà, et donc maintenant on doit aller retrouver un sommet de 5. Donc on va déjà enlever ça. Je me suis amusé à prendre un trade ici, un long. Donc on verra bien si il va marcher. Mais bon, je pense que je vais être gagnant sur celui-là. Bah, je suis déjà pas mal gagnant. Donc voilà, donc prochaine target. On va regarder juste un petit peu les targets pour cette suite de hausse. Qu'il ne faut pas oublier qu'on va monter pour aller rechercher une target ici en haut pour ensuite recracher parce que moi on va juste passer sur un graphique un peu plus vierge. Donc ce que je vois, moi on va juste passer en time frame en un jour, ça va le faire. Donc moi je vois toujours une baisse du Bitcoin, donc je vois toujours une baisse du Bitcoin qui pourrait revenir rechercher ici les 3600. Pourquoi ce chiffre des 3600? Bah parce que en fait il y a le gap des CME ici à pile 3600. Vous voyez ici, bon bah je vais vite aller zoomer dessus, comme ça vous allez tous le voir. Je crois qu'il est visible en 4 heures il me semble. Hop. Si je le retrouve. Ah punaise, TradingView qui fait des siennes. Donc le gap des CME en 4 heures, il est ici. Donc pour les gens qui ne savent pas ce que c'est un gap c'est un trou dans le cours. Vous voyez bien ici, nous avons un trou dans le cours. Nous avons un trou ici dans le cours qui n'a jamais été comblé. Ça veut dire, quand on parle de combler, ça veut dire que le cours est revenu descendre et remonter. Vous voyez, ici, ça veut dire qu'il est comblé. Et on n'a jamais fait ça jusqu'à maintenant. D'ailleurs, on ne l'a toujours pas comblé. Et donc, les gaps, quand ils ne sont pas comblés, agissent comme des aimants. Donc c'est pour ça que pour moi, on va revenir combler ce gap. Et d'ailleurs, si on regarde pourquoi j'ai ma target je vais juste revenir où est-ce qu'on était maintenant. Ma target ici, j'ai une target à 9700. Pourquoi 9700? Bah parce que tout simplement, il y a un gap en 15 minutes. Si TradingView veut bien me le montrer. Donc ici, on avait le premier gap. Ici, à 9500, on est venu le combler. Vous voyez, on est revenu sur le gap. Donc ça veut dire qu'il est comblé. Par exemple, ici, on avait un autre gap. Il a été comblé par cette bougie. Donc ici, on avait un gap. Ça a été comblé. Et donc on a un autre gap ici en haut, ici à 9780 exactement. Donc ça m'invite à penser que les professionnels vont essayer de pousser ce marché pour venir le combler. On va stagner, on va faire un joli M et boum, basta. Et là on va repartir en tout cas vers le bas de ce triangle. Donc il ne faut pas oublier qu'on est dans un espèce de une battle zone dans le triangle. Donc on va revenir sur notre chart. Donc ça c'était mon plan général, et donc maintenant on est dans le rebond pour revenir rechercher le gap ici en haut pour ensuite cracher vers les 3600, en tout cas jusqu'aux 5000, mais moi ma target c'est les 3600. Donc actuellement on en est où? Donc pour l'instant on a fait 1, 2, 3, 4, on est venu retracer en 4, et donc pour trouver la 5, donc on va juste voir si la 3 est venue chercher un Fibonacci plus ou moins correct. Donc une 3 a souvent amené à venir retracer 160.8 de la première et la deuxième vague. Donc une, 2, et on va revenir ici en 2. Donc vous voyez ici, les 161.8, on est revenu, mais juste à côté. Vous voyez, on a été à fleur. Donc pour moi, ça c'est comptabilisé. Vous voyez ici, on est revenu presque. Donc pour moi, ça veut dire qu'on a validé une 3. Surtout qu'après, on est venu corriger. Donc, pour moi, 3 validés. Donc, maintenant, la 4. On va regarder qu'est-ce qu'elle est venue retracer en Fibonacci. On vient sur le sommet de 3. On prend notre Fibo normal, pas d'extension. On vient sur le bas de 4 et on regarde où est-ce qu'on est venu. Donc, une 2 est souvent
retrace souvent entre les 23,6 et les 38,2, donc c'est exactement ce qu'on a fait. Donc ok, c'est pas un Fibonacci parfait, mais ça me convient, on va dire, et il me semble que si on revient sur ce bas ici, non plus, non. Bon bah, donc pour moi ça me convient, c'est pas tout le temps parfait, mais c'est souvent le cas. Donc voilà, on est revenu, donc 4 pour moi confirmé. D'ailleurs, j'ai pris le short ici, le long, excusez-moi. Ça veut dire que là, j'ai ouvert une position de long et je vais la fermer là-haut. Donc voilà, et donc maintenant on va voir jusqu'où la 5 pourrait revenir. C'est ça qui est intéressant. Pour essayer de prendre le top, shorter le top ultime. Donc on va prendre notre Fibonacci d'extension, on va venir sur la 1, s'il veut bien le prendre, la 1, après on va aller sur excusez-moi, la racine, la 1, et après on va aller sur le 4. Donc en général, les 5 sont amenés à retracer les 100 ici. Je suis désolé, mais je vais juste supprimer ça comme ça. Vous allez plus... Hop. Donc sont amenés à retracer les 100 qui se retrouvent ici. Vous voyez, on est en train de buter ici dessus. Ici, on a les 100. On est en train de buter ici dessus, mais pour moi, on l'a dépassé, vous voyez. On a fait cette bougie et on a même clôturé au-dessus. Et donc pour moi, ça veut dire que les 100 ont été dépassés. On ira plus haut. Donc le top n'est pas trouvé ici pour moi. On va pousser encore ce marché. Une raison de plus, on a toujours le gap à 9700. Je vous rappelle 780 il me semble. Et ici, on a les 161,8. Deuxième target et la target la plus probable pour une 5, c'est les 161,8. Donc maintenant, on va déplacer la 5 parce que hier, on a spéculé la 5, donc on n'était pas si loin. On la revient ici sur les 9727 exactement. Donc ça serait éventuellement notre top. Donc moi, je vais shorter ce point ici. Donc il faut penser qu'ici, avec les professionnels, on n'est pas toujours même cours. Vous voyez, ici, on a 9590 et ici, on a 9500. Donc il y a quand même une marge. Donc ici, je ne vais pas shorter pile poil les 9700. Je vais plutôt shorter les 9727. D'ailleurs, je vais le pousser un poil plus bas. Je vais juste le mettre à 9700. On va juste être, voilà, à 9000. On va prendre un peu de marge pour être sûr que notre short soit pris. On va exactement le mettre à 9061. Ouais, ça me convient bien. Juste avant le chiffre rond des 9700. Donc voilà, pour moi, on va shorter cette zone. Donc je vais d'ailleurs supprimer ceci. Mon rectangle rouge, il ne me sert plus à rien vu qu'on a traversé. Et ça, c'était spéculé hier. Donc maintenant, on va revenir, on va mettre notre rectangle rouge. On va le réduire. Donc ici, ça sera ma zone de short. Et je vais juste mettre mon petit alarme. Comme ça, je vais être averti. Mon alarme, elle va être à 9680. D'ailleurs, je vais juste mettre 9050. Comme ça, j'aurai un peu de temps si jamais on fait une grande mèche et que comme ça, je suis pris dans le train. Donc voilà. Donc maintenant, on va ouvrir, je vais ouvrir avec vous une position. Comme ça, on pourra regarder le risque. Donc position short, on va l'ouvrir à 9090. Voilà, 92, ça va bien, d'accord. Donc, mon risque reward. Donc moi, ce que je vais faire, c'est je vais aller le mettre au-dessus de la dernière mèche ici. Parce qu'en fait, ici, ça veut dire qu'on est parti avec notre. Vous voyez, ici, en fait, on a une deuxième vague d'Elliott, en fait, qui est beaucoup plus grande, en fait, qui fait une racine. Ici, on est à la 1, si je veux bien être pris, bon, je vais juste le mettre à côté. 1, 2, et après, on redescend en 3 qui ira jusqu'aux les 5000, 4 et 5 qui descendront jusqu'aux 3600 pour moi. Donc, dans une vague comme ceci, on a toujours on a plusieurs retracements, et donc là, on est en train de faire un retracement en une impulsive, donc 1, 2, 3, 4, et on va arriver en 5. Donc, je vais mettre mon stop au-dessus de la racine de cette grande vague. Ça veut dire que pour moi, si on dépasse cette racine, ce plan sera invalidé. Donc voilà, donc je vais mettre, ça me fait un ratio de... ça me fait 2,42%, ce qui est super, je trouve, en tout cas pour mon risque reward. Donc voilà, ici je vais le pousser, ici je pourrais le descendre jusqu'à 3600, je le ferai après. Donc ici j'ai ouvert ce short, on va le clôturer ici pour être safe. Ouais, on verra, peut-être je vais peut-être le pousser un petit peu, bon ça on verra. Donc on va ouvrir le short ici, et maintenant ce qui est assez intéressant, c'est on va voir si cette zone correspond avec une zone de retracement de 2. Donc on va revenir ici sur notre 1 de la grande vague, et on va venir sur notre racine, et donc vous voyez la 2 ici,
se retrouverait en dessus des 78,6. C'est pas courant, c'est rare, je vous l'accorde. Souvent une 2 ça corrige ici. Je vais vous faire un rectangle, ça corrige ici. Mince, pourquoi ça n'a pas marché? Ça corrige dans cette zone. Bon, vous voyez ici on a déjà traversé. Donc c'est possible, mais c'est rare de revenir ici en haut. En plus on reviendrait plus haut que la zone de rechargement de short ici, vous voyez, c'est mon vert en fait dans mon Fibo, ça s'appelle une zone de rechargement de short, c'est entre les 61,8 et les 78,6. Donc pourquoi pas venir juste au-dessus, récupérer tous les gens qui ils vont se faire punir, tous les gens qui ont shorté ici. Ici ça a dégringolé assez fort, on va les punir en remontant juste au-dessus de cette zone de short et après on descend. On comble le gap des CME et c'est parti pour moi là, ça sera ouvert à toutes les prédictions vers la baisse. Surtout qu'on a eu le halving et on n'a toujours pas eu de capitulation des mineurs. Ça commence à venir, mais à mon avis, il faudra un cours déjà aux 5-6 000. Et là, on commencera déjà un petit peu les mineurs rigoleront un petit peu moins. Donc voilà, donc ça c'est mon plan pour l'instant. Je vais juste agrandir, je vais juste passer en un jour parce que... oula. Parce que là, il commence à être un petit peu chargé mon graphique. On va... Je vais supprimer la vague ici, comme ça, voilà. Et ici maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va pousser mon short, on va le descendre à 3600, on va juste le mettre un petit peu avant, 3700 quelque chose. Donc ça me fait un risk reward de 25, c'est super, vraiment, c'est un des meilleurs. Plus ici on a le risk reward élevé, ça veut dire que on va gagner 25 fois ce qu'on peut perdre. Donc c'est super, 61%, je mettrai un effet de levier, ça va être la folie on va dire. Donc voilà, en plus on reviendrait juste manger ces mèches, parce que les mèches aiment bien être mangées, c'est un dicton qui marche tout le temps. Donc les mèches aiment bien être mangées, et je pense qu'en fait on va venir taper le haut ici, descendre, rebondir ici sur les 8500, continuer à descendre, on va descendre tranquillement. On va revenir ici dans cette zone de rechargement où j'ai fait mon rectangle vert. Donc ici, il y aura des gens, ils ne voudront pas laisser passer le marché, on va stagner, pourquoi pas faire un rebond. Ici, on validera notre 4, vous voyez, on fera une, 2, je vais juste enlever mon aimant, on fera une 1, 2, 3, 4 et 5. 5, l'excès, pour sortir tous les gens qui seront rentrés ici, pour les punir, parce que le marché partira avec le moins de monde dedans. Donc ici, tous les gens vont clôturer, tous les gens qui auront acheté des longues avec un stop loss juste en dessous, bah, ils vont être punis. On va descendre, tous les gens vont dire ouais, on va descendre à 2000, etc. Et on va arriver dans les 3600. Pourquoi pas faire une grande mèche 3600 pour combler le gap des 3600 comme sur les CME. Et après, pour moi, on sera parti dans un bull run. Donc voilà, donc faites attention à vos billes. Dernier rebond à mon avis, ou sinon on consolidera en triangle. Vous voyez ici on peut très bien faire un espèce de triangle comme ceci, tac tac tac, on stagne, et après on break. C'est très possible aussi. Donc voilà, je voulais vous partager mon plan pour le Bitcoin et mon plan général pour les nouveaux. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant je voulais vous montrer quelque chose sur Ethereum. C'est une photo que j'ai trouvée sur Twitter. Donc sur Twitter, j'ai trouvé cette photo. Donc vous allez me dire, c'est quoi? Donc ici, sur la gauche, nous avons le Bitcoin. Donc ici, on était en 2011, vous voyez, on a eu tous les bull runs du Bitcoin. Donc premier bull run, deuxième bull run, troisième bull run et bientôt le quatrième. Donc voilà, et ce qui s'est amusé en logarithmique, la personne, elle s'est amusée à prendre ce cours en logarithmique et le reporter avec l'Ethereum. Et vous voyez l'Ethereum, quelle coïncidence on est en train de faire? Bah, ça veut dire que l'Ethereum, on est seulement au deuxième bull run. Et donc lui, il prédit même un Ethereum. Là, il vaut 200 $. Il prédirait un Ethereum à plus de 65 000 $ en 2024. Donc je vous laisse faire le calcul, c'est complètement démoniaque. Et ensuite, pour le troisième bull run, on reviendrait même à plus de 1 400 000. Pourquoi j'y crois un petit peu quand même si en ce moment je suis bear, mais en long terme je suis complètement bull, ça veut dire que je crois dans un avenir positif pour toutes les crypto-monnaies. Pourquoi j'y crois? Bah en fait parce qu'il y aura Ethereum 2.0 et en fait Ethereum est bien plus puissant que le Bitcoin.
c'est comme Yahoo et Google, ou comme, je sais pas moi, Messenger et mes Messenger d'avant, ou MSN et Facebook. Il y a toujours eu un précurseur qui a lancé la mode, puis ensuite il y a quelqu'un de beaucoup plus évolué et beaucoup plus moderne qui arrive sur le marché et qui explose tous les records. Et donc pourquoi pas Ethereum pourrait devenir le nouveau Bitcoin en fait pour l'avenir. Donc moi j'y crois un petit peu, je vais garder ce chart d'un côté et puis on verra bien comment ça va se finir, mais j'y crois forcément en Ethereum. Donc voilà, et maintenant on va passer juste à mes petites alts. Donc on va aller sur ici, donc je vais vous montrer 2-3 petites alts que j'ai pris. Oula, par contre ici je vais juste augmenter mon ratio, la time frame. Donc ici on est en daily. Donc ici on a fait la clôture, on a une résistance hebdomadaire. Donc ici on passe en une semaine. Voyez ici, on a touché, ici on n'est pas passé, ici on a eu ça comme résistance, ici comme support, ici aussi, et là qu'est-ce qu'on est en train de faire? On l'a traversé, enfin, et là on est en train de faire un wake of check, ça veut dire on vient tester en fait le support en weekly, pourquoi pas faire rebondir, ça ne se dit pas, un rebond sur Liberty Credit. Donc moi j'ai ouvert un trade ici sur la résistance. Donc on verra bien ce que ça donne. Par contre, c'est pas ça que je voulais faire. Donc voilà, on verra bien qu'est-ce que ça donne. Ça c'est pour Liberty. J'ai aussi acheté du Poly. Donc le Poly, qu'est-ce qu'on a fait? Comme ça je vais vous expliquer. Même chose. Tac. Donc ici, on est venu en weekly. Vous voyez ici, on a de nouveau une résistance en weekly. On est venu pile dessus. On est venu retoucher la moyenne mobile 50. Et après, on est en train de faire un rebond. Donc moi, j'ai ouvert mon short, vous voyez ici, avec un risk-reward de 7, ce qui est encore super, avec un 44%. Pour moi, on reviendrait toucher la mèche ici en haut. Grosse résistance, à mon avis. Donc voilà, donc pour l'instant, je suis en positif, j'ai pas à me plaindre, c'est nickel. Sur ça, c'est sur Poly. Donc après, j'ai ouvert aussi un trade sur Status. Donc Status, c'est un petit peu différent. Donc vous voyez, on est dans un triangle. On est dans un triangle. Et moi, j'ai joué. En fait, je joue la remontée de ce triangle. J'ai ouvert un trade ici, peut-être un petit peu tard, je vous l'avoue. J'aurais préféré ouvrir un trade ici en bas. Donc je l'ai ouvert ici et je joue le haut de ce triangle pour ensuite soit on break à la hausse, soit on fait encore un rebond et on rebreak parce que je suis toujours bull sur les cryptos. Donc voilà, à part sur le Bitcoin en ce moment. Et sur BIM, non, sur BIM non. Et j'avais peut-être un petit dernier. Non, ça c'était tout. Peut-être ZRX. Ah oui, j'ai aussi peut-être ouvert un trade sur ZRX. Ça c'était juste pour voir en fait le risk reward. Si on rentrait maintenant, en fait je mettrais mon stop juste en dessous ici, parce qu'ici on est revenu encore sur une résistance en weekly, et là pourquoi pas, si on ouvre maintenant, on a un risk reward de 2.5, donc c'est toujours faisable. Vous voyez, on reviendrait ici sur les clôtures en mars 2018 hebdomadaire. Donc voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour, j'espère que ça vous a plu et que vous n'êtes pas paniqué par cette hausse si vous avez ouvert un short. Ne vous inquiétez pas, soit vous déplacez votre take profit où je vous ai montré là, à la racine de la grande, ici en haut, à la racine au 9900, même un petit peu plus, je mettrai juste au-dessus moi, un petit peu plus. Donc voilà, donc j'espère qu'on viendra toucher cette zone, comme ça je shorterai, et aussi potentiellement vous aussi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et bah à la prochaine, et faites attention à vous. A plus.